Mes chers amis, nous allons débuter le spectacle de la foi. Avec de la joie et en paix, je suis David Soares. Et je voudrais faire un résumé de tout ce que vous allez regarder en ce jour d'aujourd'hui. J'ai l'entière assurance que votre vie peut devenir chaque jour meilleure avec Dieu. La Bible nous raconte qu'il y avait un homme qui était destiné à avoir du succès, une famille simple, et un certain jour, il rencontre cet homme qui parle avec Dieu, appelé Élie, qui alors se tourne vers l'homme et lui dit « Suis-moi ». Et cet homme a senti un ordre de Dieu. Il a senti Dieu l'appelant pour y aller. Et l'homme avait pris l'endroit où il était en train de travailler. Il travaillait avec sa famille. Il n'a pas regardé en arrière et il est parti. Il a suivi cet homme de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour arrive le moment pour cet homme de Dieu de devoir s'en aller, de décéder, de terminer son ministère. Et elle s'est tournée vers ce jeune homme appelé Élisée. Elle lui dit la phrase suivante. « Élisée, qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Élisée se tourne et dit « Une portion double de ce que monsieur vous avez eu dans votre vie. » Et lui a dit « Vous demandez une chose difficile. » Pour résumer l'histoire, Élisée l'a obtenue. Pourquoi ? Parce qu'une série d'épreuves et de défis ont été placés devant lui, mais il n'a pas dévié son pied de ce qu'il voulait obtenir. Beaucoup aujourd'hui sont découragés. Ils laissent ainsi de côté les promesses de Dieu. Ils ne regardent que les circonstances, que les tribulations, et ils vont alors perdre le meilleur que Dieu a pour eux. Si vous aujourd'hui êtes confronté à une adversité très forte, à une lutte difficile, Dieu continue à être de votre côté. Il veut vous aider. Et vous verrez, à la fin, Dieu donnant la réponse correcte pour vous. Le programme est vraiment fantastique aujourd'hui. Dans peu de temps, nous allons voir une histoire dans le feuilleton de la vie réelle, d'une personne racontant ce que Dieu a fait pour elle dans sa vie à elle, quand elle avait besoin d'avoir une réponse. Et après, nous ferons une prière pour vous. Et aujourd'hui, un jour de miracle. Préparez-vous. Commence maintenant le spectacle de la foi. Chers amis, c'est bon d'être ici en présence de Dieu. Et vous qui êtes ici dans l'église, vous qui nous regardez, continuez avec nous. Aujourd'hui, je voudrais que vous continuiez jusqu'à la fin parce que Dieu a quelque chose de grand à faire dans votre vie. Nous sommes en train d'étudier ces jours-ci le cas des personnes qui n'ont pas fait ce qui était correct devant les yeux de Dieu. Et c'est dans le livre des Juges. Et nous avons déjà vu plusieurs fois que les enfants d'Israël ont prévariqué. Prévariquer, c'est faire un accord pour une chose à laquelle vous n'êtes pas autorisé. Entrer en contact direct, non seulement avec l'adoration, la sorcellerie, la magie noire, avec les esprits malins, mais pour craindre. Beaucoup de gens ne comprennent pas que quand vous craignez les puissances des ténèbres, vous craignez la souffrance, craignez la défaite, vous jetez l'éponge et vous pensez qu'il n'y a plus moyen, vous faites alors ce qui n'est pas correct aux yeux du Seigneur Dieu. Des fois, très souvent, le diable commence à tenter une personne, elle commence à être entourée par une tentation et elle se croit la pire personne de ce monde. Le diable tente tout le monde. Elle devrait entrer devant Dieu et dire « Dieu, je n'aime pas du tout cela. Je vois les choses de cette manière, comme ceci, comme cela. Je viens d'agir ainsi, mais je ne veux pas, je veux changer de vie. » Et elle verrait que Dieu est notre refuge pour qu'au moment de la tentation, elle se réfugie en lui. C'est notre forteresse pour que nous prenions le pouvoir nécessaire. Il est notre secours. Le Seigneur secourt au moment exact de la tribulation. Si vous êtes dans la tourmente, celui-ci est le jour pour que vous soyez bénis. Nous allons ouvrir ici la parole de Dieu au livre des Juges, au chapitre 10. Et lors du dernier culte, au précédent, j'ai commencé à lire le verset 6 jusqu'au 9, quand on dit clairement ici, et dans le 6, il y a une liste de déviances que ce peuple a eues. Dans le verset numéro 7, on dit comme ça, « Le Seigneur se mit en colère contre Israël. Il les vendit aux Philistins et aux Ammonites. Il les a vendus. » Et là, ils les ont opprimés beaucoup sur les fils d'Israël. Mais sur ce quoi je veux maintenant attirer votre attention, c'est que ici on dit la chose suivante, le verset 10, parce qu'avant cela nous l'avons déjà vu. Les Israélites crièrent vers le Seigneur, « Nous avons péché contre toi. Nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » Ça veut dire, ils ont tellement été tête dure, ils étaient si décidés à abandonner le Seigneur Dieu que Dieu s'est irrité contre eux.
N'en arrivez pas à ce point. Même que vous ayez chuté, reconnaissez devant Dieu que vous êtes faible, demandez-lui sa miséricorde, mais ne jouez pas avec la grâce de Dieu. Ah, mais ça a été si facile, missionnaire. J'ai commis un péché, je suis venu et j'ai dit « Dieu, pardonne-moi » et j'ai senti cette paix. Et j'en ai commis un autre, c'est ainsi que je continue à faire, ne faites pas ça. Dieu a dit à présent, vous allez les implorer, à eux. Voyez s'ils vont vous délivrer, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a des esprits malins qui ont un pouvoir limité. Ils aident même la personne pour aller la mener en enfer, vers la destruction, pour donner un coup plus fort à un certain moment. Mais même quand ils aident, ils font des méchancetés. Le Seigneur Dieu ne fait pas de méchanceté à personne. Et de plus, il délivre complètement. Mais Dieu a été contrarié. Et Dieu a dit, à présent, vous allez les implorer. Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. Allez, criez vers les dieux que vous avez choisis, qui vous sauvent au temps de votre détresse. Le 15 à présent, les Israélites dirent au Seigneur, nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, s'il te plaît, délivre-nous en ce jour. Ils supprimèrent de leur sein des dieux étrangers et se mirent à servir le Seigneur qui fut touché par l'oppression d'Israël. Ici, ça prouve que Dieu est sentimental. Il a des sentiments, même en étant irrité de leur stupidité quand ils ont imploré. Et ils n'ont pas juste imploré, mais ils ont ôté les dieux étrangers de leur cœur. Le Seigneur Dieu a alors été angoissé à cause d'eux. Comprenez une chose, vous tombez pour toutes sortes de transgressions. Vous dites, Seigneur Dieu, pardonne-moi. Mais si vous ne tirez pas le Dieu étranger de votre cœur, le Dieu qui ne devrait pas être là, ce démon de la tentation, qu'est-ce qui va se produire pour vous ? Vous allez souffrir et vous souffrirez beaucoup. Il est question que vous regardiez vers la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont retiré les dieux étrangers. Si vous n'ôtez pas ce Dieu étranger, il va vous prendre à nouveau. Dans la Bible, dans Jean 1, le verset 1, l'Esprit Saint, utilisant l'apôtre, a dit cela, la chose suivante. Jean 1, 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Et donc Dieu non seulement va pardonner votre transgression, mais il va vous purifier de toute injustice qu'il y a dans votre cœur. Ce sont deux étapes. Ils ont confessé et ils ont fait plus. On va ôter cela de notre cœur. Et des fois, c'est difficile, mes amis. Le citoyen qui est dépendant aux drogues, il est presque mourant, il s'améliore un peu et il retourne aux drogues. Celui qui est obsédé par la pornographie, au moment de la tentation, il dit « Dieu, je ne veux plus cela, pardonne-moi ». Mais après, cette force maligne le fait revenir à la pornographie et à toutes sortes de péchés. Ce que vous avez besoin de faire, Dieu, je ne veux pas juste le pardon, je veux une purification. Je veux que le Seigneur arrache de moi ce qui me fait pécher et qui me fera pécher à nouveau si je ne me repens pas, si je ne me purifie pas. Et Dieu arrachera complètement, Dieu effacera de vous toute trace de méchanceté. Mais il vous faut prendre cette position. Ils ont été sages. Mais les Israélites dirent au Seigneur, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Ils ont eu beaucoup de sagesse. Avec cette déclaration ici seulement, s'il te plaît, délivre-nous en ce jour. Parce qu'ils ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Faites attention. Ils ont péché, étant conscients que Dieu ne voulait pas cela. À présent, ils ont dit ceci à Dieu, fais seulement ce qui semble bon à tes yeux, car tes yeux sont purs. Tes yeux n'ont pas de méchanceté. Nous avons péché parce que nous faisions ce qui semblait mal. Seigneur, fais ce qui te semble bien. Voyez quelle formidable sagesse. Traite-nous comme il te plaira. Parce qu'en Dieu,
on ne voit pas le mal. Une parole comme ça, dite au moment propice, devient le pardon, elle permet l'action de Dieu. C'est comme pour ce centurion qui a donné le frisson à Jésus et lui a dit que jamais en Israël il n'a rencontré une foi comme celle-là. Et eux ici, ils ont fait une prière exactement dans la condamnation de Dieu. Parce qu'alors ils étaient condamnés parce qu'ils avaient fait ce qui était mal devant les yeux de Dieu. Dieu ne voulait pas qu'ils fassent de méchanceté. Et maintenant ils disent qu'ils font seulement ce qui semble bien à ses yeux. Et Dieu ne pouvait leur faire de mal, il ne pouvait les abandonner plus. Ils supprimèrent de leur sein les dieux étrangers ou étranges et se mirent à servir le Seigneur. Le Seigneur qui fut touché par l'oppression d'Israël. Et Dieu a complètement changé la situation. Et Dieu vous a fait venir pour changer votre vie. Amen. Allons au feuilleton de la vie réelle. Ma mère est alcoolique, mon oncle est alcoolique, ma tante est alcoolique. La mère de ma mère était alcoolique, alors je me suis mise à vivre chez mon arrière-grand-mère. Et habitant avec l'arrière-grand-mère, comme elle avait une vie très très simple et que je n'aimais pas cela, j'ai cherché des amitiés dans la rue. Et avec ces amitiés, j'ai appris à prendre la drogue. J'ai commencé avec le cannabis, puis la cocaïne, puis je suis passée à la boisson. Et après, j'ai sniffé les terres. Et après que j'ai expérimenté, je me suis mise au crack. Comme je marchais dans la rue et que j'étais en grossesse de 7 mois, c'est alors qu'un homme m'a pris en autostop. Nous avons commencé à avoir une relation, moi et lui. Et lui achetait de la drogue par mois et il me donnait de l'argent pour que je sorte. Nous sortions souvent pour prendre des bières ensemble. Nous étions du monde, du monde. Nos amis étaient aussi du monde. Et nous sortions ensemble, on prenait des bières ensemble. Alors on fumait du cannabis, ce genre de choses. Et ça se terminait toujours en venant ici à la maison aussi. On faisait un barbecue en fin de semaine. Mon arrière-grand-mère est tombée malade, celle avec qui j'habitais est tombée malade et décédée. Et je ne savais plus aller. Et je suis restée sans foyer, je suis restée sans rien. Je suis allée vivre chez lui. Habitant dans sa maison, je sortais. Alors à cette époque, est né mon bébé. Andrea n'abandonne pas l'usage de drogue. Après 2 ans d'union avec Lucidio, elle tombe enceinte de son second enfant. J'ai eu une autre petite fille, oui. Et quand ma fille a atteint l'âge de 3 ans, alors je me suis jetée dans le crack. Alors j'ai commencé à prendre dans notre maison avec lui et c'est lui qui me donnait l'argent. Elle ne parvenait pas à rester très longtemps sans en prendre, hein. Et alors, elle devenait agressive. Quand j'ai commencé à avoir 3 ans, il me semble, 4, ils ont commencé à se disputer. Quand j'avais 3 ans, je crois, l'un jetait un couteau vers l'autre ou jetant une chaise, ma mère cassant des objets pour lui lancer, cassant des assiettes pour les lancer. Ils se coupaient. Quand terminait la dispute, ils se séparaient. Ma mère s'en allait. Alors, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide. Andrea demande de l'aide à Lucidio et elle est internée dans un centre de récupération évangélique et elle découvre la parole de Dieu. Au début, c'est très difficile. Je me suis mise à me lever 6 heures du matin pour écouter la parole, faire la prière. C'est une chose bien étrange pour celle qui est en train de débuter cela. Mais peu à peu, je me suis libérée. La nuit, aux dernières heures, nous regardions le missionnaire. Elle m'écrivait des lettres en me parlant de Jésus, qui était en train de transformer sa vie. C'est à partir de ce moment où j'ai regardé le missionnaire aussi, qui m'a aussi aidé, non seulement avec la parole, mais qui avait le salut pour les personnes, les autres personnes. Alors, je me suis mise à penser, s'il y a le salut pour eux, s'ils ont une meilleure vie aujourd'hui, pourquoi je ne peux pas l'avoir aussi? Et j'y suis restée durant 7 mois. Après être sortie de centre de réhabilitation pour dépendance chimique, Andrea et Lucidio découvrent l'Église internationale de la grâce des dieux de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. À partir de ce moment-là, je n'ai plus pris de drogue, mon mari ne prend plus de drogue, nous nous sommes mariés. Avec notre fréquentation, notre assiduité,
pour participer au culte, etc. Andrea a été invitée à participer de l'œuvre de l'église, du pasteur. Et elle a commencé à travailler dans l'œuvre, dans la petite école. Elle a commencé à s'engager avec l'église, vous voyez. Et j'ai commencé à m'intéresser, ça a commencé à m'intéresser aussi. J'ai travaillé pendant longtemps avec la musique et donc j'ai travaillé avec la louange dans l'église. Aujourd'hui, je suis une technicienne en infirmerie. Aujourd'hui, je fais l'œuvre. Voyez ma vie, mes disputes, mon agressivité. Je n'en ai plus après le mariage. Nous sommes dans l'attente d'un nouveau bébé. Et nous sommes en route pour un 3e enfant. Et nous sommes vraiment très heureux de notre vie conjugale. Et notre vie est ainsi juste une bénédiction. Nous n'avons plus comment changer cela. Voyez, ce travail que Dieu fait nous donne de grands frissons. Ces vies sont en plein changement, elles vont nous transformer. Voyez, ne laissez pas Dieu être en colère contre vous. Ouvrez votre cœur et dites « Seigneur, je ne veux pas de cette vie de péché. » Vous qui avez suivi une vie de péché, je veux une vie bien différente, je veux avoir une vie digne. Et prenez Dieu par le pied. Si je pratique le mal à tes yeux, fais avec moi ce qui semble bien à tes yeux. S'il est amour, il ne fera que le bien. Je ne sais si vous avez pris cette formule ici, c'est pour que vous parliez avec Dieu, Seigneur. Je veux que vous fassiez avec moi ce qui semble bien à vos yeux. C'est fini. Vous avez gagné le plus grand prix de Dieu ici parce que Dieu n'est pas mauvais, il ne voit rien de mal, il n'a aucun sentiment mauvais, malin, et il va vous bénir au nom de Jésus. Et vous qui venez espérant une prière pour le pied, restez debout ici parce que je vais aussi prier pour le pied, parce que ça a touché mon cœur pour que je prie, pour que Dieu guérisse le pied, d'accord ? Et après, je prie pour tous les autres cas. Fermez vos yeux à présent, croyez-moi mon frère. Père, au nom de Jésus, je viens maintenant vers toi. En ce moment spécial, Dieu, parce que cette parole a été très belle. Ils ont fait ce qui était mauvais à tes yeux, et ils en ont souffert. Souffrant avec ton abandon, Père, le Seigneur a même dit qu'il allait les toucher. Mais l'Esprit Saint leur a enseigné à prier. Et ils ont demandé que le Seigneur fasse ce qui était bien à ses yeux. Et ces yeux qui ne sont qu'amour, compassion, pardon, miséricorde, l'aide, le secours. Oh mon Père, il a opéré dans leur vie aujourd'hui et ils ont eu beaucoup de succès. Ils ont eu beaucoup de succès. À présent, Dieu, ce peuple qui souffre pour respirer, de l'asthme, de bronchite, d'allergies respiratoires, d'autres maux dont je ne sais lesquels ce sont. Et certains ont mal aux pieds. Mon Père, descends maintenant avec ton pouvoir et touche ces personnes, guérissant, ô Dieu, complètement, libérant ces personnes. Je vais utiliser l'autorité que tu m'as concédée et je vais ordonner à ce mal de partir, cela pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'amarre toute action de l'enfer, j'attache tous ces esprits qui agissent dans la respiration, qui alors la rendent haletante, courte et qui font avoir toutes sortes de maladies allergiques, bronchite, asthme et quoi que ce soit d'autre. J'exige maintenant que vous sortiez de ces poumons, de ces bronches, sortez du système respiratoire et vous qui avez placé ce mal dans ce pied ou n'importe quel autre mal, sortez aussi de cette personne maintenant. Je l'ordonne, je l'exige, allez-vous-en au nom de Jésus. Nous allons maintenant à la première question. Missionnaire, je voudrais poser une question à vous, monsieur. Par le biais du rêve, Satan peut-il m'enlever les mappets ? Du rêve, du désir, de la menace directe ou indirecte, dès lors que vous croyez en lui, je préfère croire en Jésus. Jésus a dit ainsi, « Je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. » Et la paix que Jésus nous a donnée après, il a ajouté que personne ne pourra l'ôter de vous. Pour moi, on ne va jamais me l'ôter.
Ça peut être par le biais d'un rêve ou d'un désir, parce qu'il est bien réprimandé, il est enchaîné, et c'est lui qui va aller en enfer parce que je suis ferme avec Jésus pour pouvoir aller au ciel. Allons ouvrir son cœur maintenant. Il y a quelque temps que mon fils me donne beaucoup de préoccupations, car il a un problème sérieux avec la boisson. Chaque fois qu'il a trop bu, il provoque des disputes et il insulte les autres, sans en mesurer les conséquences. Cela m'enlève tout mon calme, ça me rend nerveuse sans que je sache quoi faire. Missionnaire, j'ai besoin d'une orientation, car je veux voir mon fils délivré de ce terrible vice. Oh ma chère sœur, nous avons déjà tout donné ici dans le spectacle de la foi, y compris cette jeune fille. Je regardais ceci, une jolie famille. Elle vivait dans la rue avec toute la famille avec ce problème de boisson et puis de drogue. Après, Jésus l'a libérée complètement. Et Jésus vous libère aussi. Et votre fils, il libère qui que ce soit. Donc vous pouvez et devez rechercher le Seigneur Dieu. Mais la Bible déclare, vous me recherchez et vous me trouverez. Quand Seigneur ? Quand vous me rechercherez de votre cœur tout entier. La personne qui ne recherche pas Dieu véritablement, elle perd son temps. Ah, j'ai un grand problème ici, je suis en prière. Non, j'attends pour prier. Mais tu es en retard. Vous allez prier, mes amis. Vous allez parler avec Dieu, parce que l'esprit humain, l'esprit, pas seulement l'humain, non, il ne supporte pas beaucoup d'être perturbé. Vous le savez bien, Jésus a enseigné la parabole du juge inique, où la femme toute la journée demandait « Excellence, faites-moi bien la justice !» Et un jour, plus furieux, « Oh mon Dieu, je ne crains pas Dieu, je ne respecte pas l'homme, et cette femme ici est en train de m'importuner. » Et Jésus ne m'a pas enseigné cela en vain. Donc, Moïse un jour a importuné Dieu. Moïse était en prière, priant, et Dieu a dit « Moïse, pourquoi vous êtes en prière ici? Dites au peuple qu'il marche. Cessez de me déranger. » À un moment donné, Dieu va me donner la direction. Maintenant, levons-nous tous et nous allons prier au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont dans leur foyer, et après je continue de prier pour vous ici, et Dieu va alors beaucoup vous bénir. Vous qui êtes chez vous, courbez votre tête et fermez vos yeux. Vous qui avez besoin d'une bénédiction de suite, engagez-vous dans la présence de Dieu. Père, j'entre maintenant en ta présence pour demander une bénédiction pour les personnes qui se trouvent chez elles, ayant grand besoin de l'aide du Seigneur, ayant grand besoin de ce secours, de la manifestation de ton pouvoir. Et j'ai la certitude que le Seigneur est maintenant à notre écoute. Dieu touche dans ces vies. Mon Dieu, par la foi, je vais maintenant vous demander de toucher dans ce talon qui est tout enflé et qui est dans une situation très difficile. Mais Père, à présent, le Seigneur va toucher et va opérer. Je vous demande maintenant un miracle pour cette personne qui est dans cette situation d'affliction. Dieu, je vais utiliser ton pouvoir maintenant. Au nom de Jésus, je dis: tout pouvoir du diable, sortez maintenant de ces personnes, allez-vous-en, disparaissez pour ne plus revenir au nom de Jésus. Bon, nous sommes de retour ici au studio et je vous demande, ça a valu la peine? Pour moi, ça a été utile de parler de la parole de Dieu et d'écouter ce que Dieu dit, qui nous relève toujours. Je demande, qu'est-ce que Dieu vous a déclaré sur votre responsabilité dans l'œuvre de Dieu? Nous allons parler de responsabilité ici. C'est quoi la responsabilité? C'est votre parcelle de participation dans la vie de personnes qui vont être bénies. Il y a des personnes, par exemple, qui nous écoutent maintenant, nous regardent, qui ont ressenti le désir d'aider ce programme et jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas pris de position. Ou elles l'ont prise, mais ont été timides. Dieu exige d'elles une position plus combative, plus ferme, et la personne a fait marche arrière. Non, si Dieu a appelé, il va vous donner les instruments. Les instruments qui sont la foi que vous avez, les portes que Dieu va apporter dans votre vie et qui vont s'ouvrir, et d'autres qui seront empêchées de s'ouvrir pour ne pas vous apporter de préjudice. Vous êtes la personne qui ressent dans son cœur le désir d'aider cette œuvre. Appelez maintenant à ce téléphone au centre d'appel et faites partie de ce groupe de personnes qui aident RR Soares à apporter les bonnes nouvelles au monde. D'accord? Sur ce, que Dieu vous bénisse et vous protège, qu'il fasse resplendir son visage sur vous et vous donne la paix. À bientôt.